Coucou amis du signe de la Balance, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de janvier. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2023. On va aller voir un petit peu ce qui se trame pour vos énergies de ce mois-ci. Je commence avec une carte de l'oracle de Denise Linn, The Sacred Destiny pour vous. Décidément. Alors, on vous parle de légèreté ici. Alors pour vous, avec cette carte de légèreté, on va vous demander de ne pas trop vous disperser, de vraiment ne mettre que la priorité vraiment sur une seule chose ce mois-ci et encore. Simplement, il va falloir vraiment profiter de la vie, d'être dans les petits plaisirs et puis ne pas s'en faire. Tout simplement être dans une forme de voilà, d'innocence, de spontanéité, de légèreté également. Delight, la carte de la légèreté. On va aller voir ce que cela annonce au niveau professionnel et matériel pour vous, amis Balance. Alors, pour les Balances, s'il vous plaît, pour le mois de février 2023. Alors, ici, vous êtes sur une énergie de challenge puisque vous êtes avec le 5 d'épée ici, qui vous parle de conflit et de faire attention justement un petit peu à la part égotique, de ne pas tomber dans des batailles qui n'en valent pas la peine, juste parce que ce sont des guerres égotiques hein, avec d'autres personnes en face. On vous parle de conflit, possiblement de défaite, donc faites attention, c'est un petit peu la carte de gagner ou perdre, mais juste dans l'idée de se dire je vais me battre, mais juste voilà, pour lui montrer que je peux gagner, ce genre de choses. Donc faites attention ici, c'est pour ça qu'on vous parlait de rester dans une forme de légèreté plutôt. N'allez pas chercher querelle là où il n'y en a pas besoin, ou si quelqu'un vous cherche un petit peu, faites attention ici, ce mois-ci au niveau professionnel. Ne vous embarquez pas dans des conversations également qui seront peut-être un petit peu piquantes. C'est celui qui va essayer d'avoir un petit peu le dernier mot. Alors faites attention si vous travaillez dans une équipe avec des collègues. On retrouve la 5 de bâton. La 5 d'épée, la 5 de bâton, c'est pas un très beau duo ici, hein, donc attention. On voit encore pourquoi, parce qu'il y a justement des conflits au niveau, il y a une forme de compétition, de rivalité, de celui qui va un petit peu plus se défaire du lot, etc. Donc faites attention quand même ici. On va demander un petit peu plus de détails au Morgan Greer, d'autres cartes. Pour les Balances pour ce mois-ci. C'est marrant, vous aviez déjà cette carte ici en dos de deck, The Empress. Alors, vous avez donc l'impératrice, je vais décaler juste un petit peu votre jeu. Donc le 5 de bâton, l'impératrice, le 3 de coupe. Il y avait également celle-ci qui a sauté, je vais la mettre là, la tour. Donc attention ici aux surprises, bonnes ou mauvaises, au niveau professionnel, peut-être par rapport à un entourage. Alors ici, normalement, lorsqu'elle est bien aspectée, la 3 de coupe, elle vous parle de célébration, de soutien, d'amis qui vous écoutent, de partage. Vous avez également l'impératrice qui vous parle de projets fertiles, de savoir materner ses projets, mais attention, tout en douceur. Faites attention justement peut-être à l'entourage qui vous cherche peut-être un petit peu des noises ici. Donc
Je regarde un petit peu le dos de deck ici de l'autre jeu. Alors, ouais, il va falloir en fait savoir se positionner et placer des limites ici avec l'empereur. C'est marrant parce que cette carte avait déjà sauté au pré-brassage lorsque je mélangeais le jeu pour vous. Et la carte qui avait sauté pour celle-ci, il y avait aussi une carte qui avait sauté lors du brassage, hein, juste avant que, voilà, que je commence à filmer. Je prépare toujours un petit peu le jeu pour pas que ce soit trop long pour vous avant. Et j'avais la carte du leadership qui avait sauté. Donc le leadership, c'est savoir ouvrir une voie, montrer le chemin, mais aussi savoir s'affirmer en tant que leader. Être un petit peu avant-gardiste et prouver un petit peu... parce que l'on a envie de montrer, ça peut être un savoir-faire ou autre chose, et on n'est pas obligé de, voilà, leader, c'est pas être leader, c'est pas être le maître ou se montrer plus hautain que les autres, c'est simplement ouvrir une voie, être leader, montrer l'exemple. Simplement ici, j'ai l'impression que il faut se positionner, il va falloir faire des choix, mettre des limites, c'est ce que je vois au niveau de la sphère professionnelle ici pour vous. Parce qu'il y a du potentiel dans quelque chose, mais je suppose qu'il y a une forme de compétition, de jalousie, de rivalité par rapport à quelque chose que vous essayez de mettre en place. Alors peut-être que vous avez entendu voilà, des paroles rapportées de d'autres personnes par rapport à vous, je ne sais pas. Mais faites attention parce que je ressens quand même une forme de compétition, de rivalité. Donc faites attention, ici la tour peut annoncer justement des bouleversements soudains, voilà. Donc faites attention quand même. Je vais garder ça de côté pour tout à l'heure. On va les voir maintenant au niveau de la sphère relationnelle justement et sentimentale. Alors pour nos amis Balance, s'il vous plaît, pour ce mois de février. Alors, vous serez dans une énergie de guérison ici avec l'étoile. Il va falloir justement purifier pas mal de choses au niveau de vos relations pour passer à autre chose, retrouver un équilibre, être à l'écoute de soi également, être à l'écoute des autres pour accueillir ce qui arrive et retrouver une stabilité. Alors, on va regarder un petit peu avec l'oracle de l'union sacrée pour compléter. On vous parle de guérison, de se défaire de ces chaînes ici. Sortir de l'ombre, aller vers la lumière. Faire du nettoyage, du tri également. Celle-ci veut venir. Vous avez la carte, la page blanche. Repartir de zéro, passer à autre chose. En effet, une fois que le nettoyage sera fait, vous pourrez recommencer quelque chose. Effacer l'ardoise ou repartir de zéro autrement. Celle-ci veut venir, on vous parle d'une rencontre, d'une nouvelle relation et d'ouvrir son cœur. Ça rejoint cette carte-là. Écoutez, celle-ci veut venir. Et on vous parle d'attention justement de ne pas rester dans des formes de fausses croyances, des illusions, d'une vision altérée de la réalité, de bien nettoyer tout ce qu'il y avait à nettoyer, de ne pas rester dans des relations où on vous met dans l'illusion justement, où certaines personnes portent un masque. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais de faire attention de ne pas rester dans ce genre d'énergie qui ne sont pas... authentique. On vous parle également en dos de deck de jalousie, de peur, de méfiance, de manque de confiance en vous. Et on vous parle de communication par la suite.
Donc ça, c'est dans les énergies sous-jacentes. Alors peut-être qu'on nettoie une relation ici. Je regarde au niveau du dos de jeu. On vous parle de purifier certaines choses pour recommencer autrement, d'enlever un petit peu toutes les relations qui ne sont pas sincères, parce qu'ici on vous parlait justement de jalousie, de méfiance, de manque de confiance, d'obsession, et vous avez également la carte ici de l'infidélité. Alors peut-être que certaines personnes sont concernées par une forme de duplicité, de trahison, de triangle amoureux, ce genre de choses, et vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, parce qu'on vous parle de la carte du pantin ici, qui vous parle de manipulation, de relations toxiques, d'emprise. Donc faites bien attention justement de ne pas rester dans des fausses croyances, de croire que tout va bien alors qu'en fait la relation n'est pas vraiment telle que vous la voyez. Faites attention quand même de bien vous guérir, de changer ici d'état d'esprit ici, et de voir vraiment les choses telles qu'elles sont, plutôt que d'avoir une vision altérée de la réalité. Peut-être que vous avez été longtemps dans des fausses croyances, ou vous êtes un petit peu égaré. On vous parle de recommencer quelque chose et d'aller vers une nouvelle rencontre. On va regarder maintenant une carte des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Alors, pour les balances, vous avez la carte du cygne. Elle vous parle de fougue, de croissance spirituelle et de chemin supérieur. Je suis lumière, grâce et beauté céleste. Je vais vous lire son message au dos. Vous êtes un être céleste magnifique et votre cœur déborde d'une incroyable lumière. Protégez ce qui vous est cher. Ne craignez pas les tyrans, vous êtes bien plus puissants qu'ils ne le seront jamais. Suivez le chemin de la beauté où vous prendrez conscience de celle qu'il se trouve en vous et dans le monde naturel qui vous entoure. Vous renforcerez ainsi votre cœur et trouverez la tranquillité d'esprit. Si vous pensez ou ressentez quelque chose de négatif, reconsidérez cette sensation du point de vue de votre vous supérieur. Pensez à comment cette situation peut vous aider à grandir sur le plan spirituel. Vous traversez un processus de transformation. Faites confiance à ce que vous êtes en train de devenir. Faites appel à des êtres supérieurs, tels que des maîtres spirituels qui pourront vous protéger et guider votre développement spirituel. On va regarder justement un petit peu au niveau des parts d'ombre pour avoir quelques conseils au niveau du développement personnel par rapport à la situation par laquelle vous vivez. Alors je la remets parce que je ne l'avais pas demandé, je n'étais pas encore concentrée, donc je demande pour les balances s'il vous plaît. Alors, vous aviez eu la carte sinon de l'amour qui était tombée, je l'ai vu tomber, qui vous disait de rester avec un cœur ouvert, de ne vous fermez pas à toute proposition. Alors, on y va pour les balances, pour le mois de février. Merci. Alors, vous avez... Ben, elle revient. Donc, c'est celle que vous deviez avoir. Écoutez, elle a voulu sauter avant que je la demande. J'étais déjà concentrée sur vous, apparemment. Donc, l'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. On va aller voir un petit peu dans le livret le message un petit peu plus complet pour vous. Vous voyez, quand une carte veut venir, eh ben, elle vient. Alors, 152. On vous dit ici, alors vous ressentez le désir de vivre de quelque chose de plus puissant avec les autres. Il est temps de modifier votre fréquence vibratoire pour laisser grandir votre cœur. Au niveau de la symbolique, on vous dit que la première mission de l'être est de s'aimer. Le cœur gonflé d'amour de soi, on accroît nos chances d'aimer l'autre sans attente et d'être aimé en retour. Bien souvent, nous avons été nourris d'affection par nos parents, mais parfois aussi, ça n'a pas été le cas. Cette carte rappelle que, quelle que soit notre histoire, nous pouvons à tout moment augmenter notre capacité affective et vibrer l'amour. Nous transmettrons ainsi de façon inconsciente des messages bienveillants à notre entourage qui les nous renvoient en retour. Donc ici, tout simplement, aimez-vous d'abord avant d'aller chercher une personne qui va vous aimer et pouvoir combler un petit peu vos failles. C'est à vous de mettre de l'amour là où il y a eu des failles, justement, des blessures, et de savoir vous apporter cet amour avant d'être bien avec quelqu'un d'autre.
D'accord? Il faut vraiment être bien avec vous-même avant de rechercher une relation avec quelqu'un, parce que la personne n'est pas faite pour combler vos manques, en fait. C'est à vous de les combler. La personne, c'est un extra, c'est quelque chose de plus dans votre vie, mais il faut déjà être bien avec soi-même et ne pas attendre de l'autre qu'il fasse des miracles, en fait, et qu'il vienne combler vos manques. En dos de deck, justement, vous aviez l'étoile. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Remettez-vous-en à vos guides, on vous disait déjà ici, hein, qui pourront vous aider sur un chemin de développement spirituel ou plus personnel, hein, par rapport à une problématique bien précise. On va terminer maintenant avec 2 petites cartes d'oracle. Alors, pour les balances, s'il vous plaît. Tout à l'heure, ça sautait tout de suite, et là, les cartes se font désirer. Alors, une carte pour les balances, s'il vous plaît. Merci. Caution, la prudence. Alors, on vous dit alors je vous traduis le message qui est en anglais. On vous dit qu'il n'y a pas de vérité derrière cette farce. Alors attention à ce qui se joue un petit peu derrière vous, hein, ici. On vous dit de faire attention à tout ce qui peut un peu vous enfumer, si vous voyez ce que je veux dire, et à certains miroirs. On vous dit de regarder beaucoup plus près, et l'illusion va bientôt fondre sous vos yeux en révélant un sanctuaire où seulement réside la vérité. Donc attention, prudence, il y a des choses qui ne sont pas claires, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, hein, parce qu'on voyait un petit peu de conflit ici, de la compétition, de la rivalité, peut-être que ce n'est pas encore vraiment sous vos yeux, donc soyez prudents, soyez un petit peu méfiants ce mois-ci, amis Balance, c'est ce qu'on vous dit. Il y a des choses qui ne sont pas forcément très visibles, alors attention ici à l'illusion, c'est peut-être au niveau émotionnel, au niveau relationnel, c'est ce que je voulais dire, dans vos relations. Et du coup, ça va influencer votre émotionnel. On vous parlait de la carte de la prudence. Attention des choses un petit peu floues ou qui se cachent derrière une fumée, quelque chose un petit peu de... on ne voit pas derrière un voile, hein, c'est un petit peu nuageux et on n'y voit pas très clair, d'accord? Mais les vérités vont se révéler. Ensuite, au niveau du petit oracle de la mission de vie, quel est le message pour les balances, s'il vous plaît? J'en ai trop qui se sont retournés. Allez, celui-ci. Ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. C'est pour ça qu'on vous disait de rester dans la légèreté. Restez amour, soyez amour. Ne vous prenez pas la tête. On vous dit que de toute façon, des vérités vont se révéler. Si vous pensez qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair, on va en demander une autre pour vous, amis Balance. Allez, celle-ci, énergie de guérison qui veut venir. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. C'est exactement ce que l'on vous disait ici. Vous avez votre mission de vie et l'amour. Ici, vous avez la carte de l'amour. Et ici, on vous parle d'énergie de guérison pour guérir des blessures. Et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Donc vous êtes vraiment dans des énergies de guérison, on l'avait vu tout à l'heure au niveau de l'émotionnel, hein, au niveau du domaine relationnel et sentimental, avec la carte guérison.
avec l'étoile. Il va falloir guérir des blessures passées pour pouvoir avancer. Voilà ce que j'avais pour vous, amis Balance, pour ce mois de février 2023. Merci de liker la vidéo si elle vous a apporté des confirmations ou des pistes d'information, de réflexion. Je vous remercie de m'avoir suivi. Vous pouvez également me mettre un petit commentaire sous la vidéo, ça me fait toujours très plaisir. Et puis, portez-vous bien, je vous souhaite une bonne continuation. Si vous souhaitez une guidance avec moi plus personnalisée, donc une guidance privée, vous avez mon adresse email sous cette vidéo si vous le souhaitez. Et je serai ravie de vous guider, de vous aider à faire les meilleurs choix possibles. Je vous laisse et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!